Voici une dernière petite vidéo sur les développements de l'œil et de la rétine et je vous présenterai à la fin le travail que vous avez à effectuer pendant la séance de 2 heures. Donc l'œil se développe à partir de la vésicule du cerveau qu'on appelle le diencéphale. Donc au cours du développement embryonnaire, vous avez le tube neural qui correspond donc à du neuroectoderme, c'est-à-dire de l'ectoderme qui va être spécialisé dans la formation du système nerveux, qui va former plusieurs vésicules à son extrémité antérieure. Et donc on a 5 vésicules au stade le plus tardif, le téléencéphale, le diencéphale, le mésencéphale, métencéphale et myenencéphale qui vont chacun générer différentes parties du cerveau. Et donc le diencéphale, c'est dans cette zone que vont se former les vésicules optiques, c'est-à-dire des excroissances qui formeront la rétine et le nerf optique, donc toutes les structures nerveuses de l'œil. Les autres structures non nerveuses de l'œil, à savoir le cristallin, la cornée, la sclérotique, etc., proviennent de l'épiderme, donc c'est l'ectoderme non nerveux, qui va interagir avec ce neuroectoderme. Donc il va y avoir un repli de l'épiderme qui va se faire vers l'intérieur. Vous voyez ici une invagination. Et en fait, cette invagination de l'épiderme va se transformer en cristallin. Et la partie qui ne s'est pas invaginée va fusionner pour former une couche unique qui sera la future cornée. Et donc cet épiderme-là va interagir avec cette vésicule optique du neuroectoderme. Et cette vésicule optique va elle aussi s'invaginer vers l'intérieur, autour du cristallin, et elle formera la rétine pour la couche la plus interne, et la couche la plus externe formera l'épithélium pigmentaire rétinien. Et après, ils seront collés l'un à l'autre. Donc ça, c'est juste pour vous replacer un petit peu la formation de l'œil. Donc c'est une invagination de l'épiderme en interaction avec du tube nerveux qui formera la rétine. Donc la seule structure nerveuse de l'œil, c'est la rétine, et elle provient donc de ce qu'on appelle le tube neural, qui formera également la moelle épinière en plus du cerveau. Donc au début, la rétine en fait est formée d'une couche de cellules uniques qui ne sont pas différenciées, ce sont des cellules souches. Ces cellules souches, elles vont progressivement générer les différents types cellulaires au cours du développement embryonnaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la rétinogénèse, c'est la formation des différents types cellulaires à partir des cellules souches au cours du développement embryonnaire. Donc chez le poulet, on a pu mettre différents stades de développement au cours desquels se forment les différents types cellulaires. Donc en gros, il y a 2 grandes vagues. Une vague dite précoce, pendant laquelle les cellules souches vont générer les cellules ganglionnaires, puis après les cônes et les bâtonnets, et vers la fin aussi de cette vague précoce, les cellules amacrines et horizontales. Et puis une vague plus tardive, où seront générées encore des cellules amacrines, des bâtonnets, et les cellules qui se forment le plus tardivement, ce sont les cellules bipolaires, et des cellules dont je ne vous ai pas parlé, qui sont des cellules gliales, typiques de la rétine, qu'on appelle les cellules gliales de Muller, qui proviennent aussi de ces cellules souches. Donc en gros, avant le stade E5, E6, on a les cônes, les cellules ganglionnaires qui sont tous générés. Et puis au stade E7, E8, tous les types cellulaires sont générés. Donc on dit que ces cellules souches sont multipotentes dans la mesure où elles sont capables, chacune, de générer différents types de cellules différenciées. Et le choix de tel ou tel destin va être contrôlé par des facteurs qui sont à l'intérieur de la cellule, qu'on appelle des facteurs intrinsèques, et qui vont donner en fait comme instruction à la cellule souche de former tel ou tel type cellulaire. Et il peut y avoir également des facteurs extrinsèques, c'est-à-dire des signaux extracellulaires qui vont être libérés dans la rétine pour induire aussi le choix de tel ou tel destin pour la cellule souche. Donc il y a un gros travail qui est fait par les équipes de recherche pour essayer de combler les défauts de cécité de certaines personnes parce qu'il y a une dégénérescence des cônes et des bâtonnets. Et donc l'idée, ce serait d'injecter des cellules souches dans la rétine et d'induire la différenciation en photorécepteurs de ces cellules souches. Alors si on résume ce qui se passe, en fait, donc vous avez des progéniteurs, donc des cellules souches multipotentes, qui se divisent, et il y a une partie des cellules qui va continuer à se diviser, donc on aura toujours des cellules souches au cours du temps, et une autre partie des cellules filles, par contre, qui va arrêter de se diviser,
et qui vont devenir donc ce qu'on appelle des précurseurs post-mitotiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus capables de se diviser, mais ils vont se différencier. Donc au cours des premiers stades de développement, ils se différencieront surtout en cellules ganglionnaires et en cônes et bâtonnets. Et après, dans les futurs stades de développement, ils pourront aussi former en plus des cellules horizontales, un peu plus tard des cellules à macrines et des cellules du coup gliales de Muller, et encore un peu plus tard, ils pourront former des cellules bipolaires et des cellules gliales de Muller. Donc au cours du temps, en fait, ils vont changer de statut, ces progéniteurs multipotents, ce qui fait qu'ils n'auront pas la capacité de former les mêmes types de cellules au cours du développement embryonnaire. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un changement des états de compétence que j'ai représenté par des couleurs. Donc la cellule souche qui est au début du développement n'a pas les mêmes caractéristiques, elle ne formera pas forcément les mêmes cellules différenciées que la cellule souche qui est à la fin du développement embryonnaire, qui générera essentiellement des cellules gliales de Muller et des cellules bipolaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un changement des états de compétence. Et ce changement des états de compétence, justement, donc il est régulé par des facteurs intrinsèques qui vont réguler le programme génétique de la cellule et lui dire, donc finalement, lui donner des instructions quant au type de cellules qu'elle pourra générer, et des facteurs extrinsèques qui sont des signaux, des facteurs de croissance extracellulaire, des morphogènes, donc qui sont capables d'induire également une modification de l'état de compétence des cellules. Dans le travail que vous avez à faire à cette séance, je vais vous donner donc des photos d'œil de poulet coupés au stade E12. Et donc il faudra identifier les différentes structures de l'œil. Après, vous resterez sur ce stade E12 pour identifier les différentes couches de la rétine. Donc sachant qu'à ce stade, toutes les couches sont formées, tous les types cellulaires sont formés. Et ensuite, compte tenu de vos connaissances maintenant un petit peu sur le développement de la rétine, vous essayerez de comprendre comment se mettent en place ces couches de cellules et ces types cellulaires au cours du développement en regardant les stades E6 et E9. Donc ça, ce sera en lien avec ce qu'on a vraiment comme vidéo aujourd'hui. Et puis on fera un lien avec l'immunohistophénie. Je vous ai donné des marquages contre les antigènes AP2, proxin et opsine, qui sont des antigènes spécifiques des cellules différenciées, qui sont exprimés que dans certains types cellulaires de la rétine. Et l'idée, ce sera de me dire quels sont les types cellulaires de la rétine qui expriment cet antigène AP2, proxin ou opsine. Et je vous ai donné un autre exemple aussi avec 3 autres molécules, XAP1, BARN3A. C'est vrai que ces noms sont un peu compliqués, mais ce qu'il faut juste retenir, ce sont des protéines qui participent au fonctionnement de la cellule et elles sont spécifiques de chaque type cellulaire. Et l'idée, c'est de savoir quel type cellulaire exprime ces protéines spécifiques. Voilà, je vous remercie et à bientôt!